sur la première. Et l'invité de la matinale de ce vendredi est Christophe Ventoum, le directeur du Move. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Christophe Ventoum. Bonjour. Le 13 avril dernier a eu lieu la cérémonie des flèches de la musique au Centre culturel du Mont d'Or. 11 récompenses ont été décernées. C'était l'occasion de mettre en avant donc la musique locale, une musique qui a évolué, on l'a vu. Alors c'est quoi ces nouvelles tendances? Elle évolue comment cette musique calédonienne? Le concept de musique actuelle en Calédonie, c'est relativement récent. Voilà, si on se réfère un peu aux années 80, on s'aperçoit que, bon, voilà, il y avait déjà des choses, mais bon, voilà, à partir des années 90, l'avènement du Kaneka, etc., donc la profession s'organise et désormais on a à peu près une cinquantaine d'albums chaque année. On a presque l'ensemble des styles un petit peu planétaires qui peuvent être... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la musique, le Kaneka, elle subit l'influence du monde. On parle beaucoup du Kaneka Fusion, par exemple. Le Kaneka Fusion, bien sûr que comme tout le monde, on est influencé, on est sous influence, donc on entend des choses, on a grandi voilà. Après, le Kaneka, par définition, c'est des choses d'ici mixées avec des choses d'ailleurs. Donc c'est une musique contemporaine. Donc automatiquement, il peut prendre des directions complètement différentes et il continuera d'en faire. Demain, on aura probablement des catégories Kaneka classique ou Kaneka métal. Ah oui. Voilà. mais en tout cas, bon, le Kaneka maintenant représente peut-être la moitié un petit peu au niveau discographique des sorties, mais depuis on va dire le début des années 2000, il y a vraiment un autre phénomène qui est important, c'est vraiment l'apparition, on va dire, des autres musiques au niveau discographique. Je parle du rock, je parle du folk, je parle des world, etc., etc. Donc, on a maintenant sur le cette pays... espèce de mix, effectivement, avec d'autres styles. Pour parler encore du Kaneka, on a vu ce Kaneka mixé avec du jazz, ce Kaneka mixé avec de la soul music. Tout ça va amener quoi, finalement? Est-ce qu'on arrivera un jour à exporter cette musique à l'extérieur? C'est ça la grande ambition. Bien sûr que ça reste l'objectif, on va dire, à terme. Après, la sono mondiale, elle nous attend pas. La Terre, elle tourne. Des disques, il en sort des milliers tous les jours, tout partout. Le cœur, on va dire, entre guillemets, de notre marché, pour l'instant, il est ici. Et on a des objectifs, on va dire, en termes de rencontre avec le public et de transmission, d'échange avec notre public d'ici. Parce que l'export, par exemple, du Kaneka, il commence d'abord à Lansvata. C'est-à-dire qu'on a très peu de groupes de Kaneka qui se produisent, par exemple, sur les baies. Comment ça s'explique? Ça s'explique tout simplement parce que, voilà, il y a une histoire qui est un petit peu encore douloureuse sur le pays et les gens ont pas mal d'angoisse. Donc, autant le public métropolitain qui, lui, est déjà consommateur de musique et de culture, se rend, on va dire, en masse chez Ben Harper, voir Christophe Maé, etc., etc. Autant il ne vient pas au Kaneka. Voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut tout doucement faire évoluer, mais on va plus ou moins à la même vitesse que la société tout court, quoi. Et le Kaneka a encore du chemin à faire ici en Calédonie, c'est ce que vous dites. Et ce samedi, la salle du Move accueille un live avec 3 artistes nominés dans l'édition 2018, l'édition donc des flèches de la musique. C'était compliqué de recevoir plus de groupes? C'était compliqué parce que, on va dire que on a embrayé sur ce projet-là, il fallait plus ou moins attendre le palmarès, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que bon, les flèches ont été déplacées en avril pour pouvoir décliner ensuite et faire vivre un petit peu être en phase avec la saison culturelle. Voilà, exactement. C'est une bonne idée, ça, de l'avoir? Oui, bien sûr, parce que les flèches de la musique en décembre, à la rentrée en mars, tout le monde avait plus ou moins oublié qui était qui, etc. Donc là, l'idée, c'est ça. Donc nous, le Move, on essaye de jouer le jeu. Par contre, on est obligé d'attendre le palmarès parce qu'il faut qu'on présente sur scène des groupes de scène, quoi. Donc on a, par exemple, je ne sais pas, tel artiste ou tel
artiste qui a plus l'habitude de se produire avec un DJ derrière ou avec une bande son. Bon, nous, ça nous intéresse pas de ce genre voilà. Vous, ce qui vous intéresse, c'est du live. C'est du Donc live. là, ce samedi, il y aura Inou, il y aura Nairouz, il y aura Ingrid Aucher. Nairouz, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que c'est? Qui est cet artiste? Alors Nairouz, c'est un girls band, c'est-à-dire c'est à chaque fois 4 filles devant. C'est pas tout le temps les mêmes, elles sont un peu plus. Et elles sont originaires de la tribu de Khodje sur Lifou. Et troisième album, Kaneka, assez, on va dire, avec plein d'influences modernes. Par contre, Nairouz n'est pas lauréat de la catégorie, oui. Kaneka. Mais vous avez décidé quand même de les mettre... Non, disons que le lauréat qui était Gayoulaz n'a pas pu être là. Et Nairouz était nominé, donc faisait partie des 4 meilleurs. C'est ce qu'on entend derrière, voilà. Du Nairouz. Voilà. Et donc on a vu ces flèches de la musique, Christophe Ventoum, c'était aussi un espace de parole aux artistes, aux acteurs de la culture. Les enveloppes allouées à la culture font les frais de restrictions budgétaires. Ce sont des situations difficiles pour les structures. Oui, c'est clair que bon, il y a à peu près 15 à 20% de réduction budgétaire. Il y a des structures sur le Nord qui jusqu'à là aujourd'hui ne savent pas trop ce qu'elles vont faire en termes de programmation, etc. Donc pas mal de points d'interrogation. Et puis le fait que culture et également sport soient traités en termes deviennent des variables d'ajustement à chaque fois des budgets. Bon, c'est clair que c'est pas confortable pour nous qui cherchons à développer, on va dire, nos filières. Mais au-delà de ça, ce qui est plus grave, c'est que voilà, on est devant des situations où, au niveau de la jeunesse, on constate certaines choses. Culture, musique en particulier, fait partie de la réponse. Donc, si on élimine les moyens pour répondre on va dire aux soucis, c'est clair que le bilan d'ici quelques temps, il sera beaucoup plus lourd. On a entendu durant cette cérémonie certains acteurs qui disaient en gros qu'il y en a assez que l'on tape dans le secteur de la culture. On a entendu le directeur de la FMI qui a rappelé sa situation difficile, des salariés qui sont licenciés. C'est aussi difficile pour la création musicale, du coup? La création musicale, bon, l'artiste directement sur le terrain, on peut pas dire qu'il est impacté dans sa création, dans son travail. Donc après, je prends par exemple des projets tels que Festaway sur Lifou ou bien d'autres manifestations, sont carrément annulés parce que plus de budget. Donc moins d'espace où on peut se produire. Je prends après ça n'a rien à voir avec la situation budgétaire, mais je parle des ventes de disques où voilà, on vend presque plus rien. Les studios Mangrove qui arrêtent de produire. Les studios Mangrove, c'est une quinzaine de productions en Kaneka. Alors tout ça parce que téléchargement illégal, etc., etc. Et voilà, on est dans une spirale où la musique devient complètement peut-être virtuelle, mais aussi complètement accessoire, quoi. Il n'y a pas de cahier des charges un petit peu chacun, que chacun peut s'imposer quand on utilise le support. Voilà, c'est gratuit, on appuie un bouton et puis on s'en fiche des conséquences. On n'investit pas assez sur la musique. On parlera justement de la redevance pour copie privée, qui est une revendication des artistes du Caillou. Vous restez avec nous, Christophe Ventoum. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h05. Pour la première. Allez, vous avez 10 minutes à partir de maintenant si vous souhaitez intervenir dans notre discussion ce matin, si vous souhaitez poser des questions à notre invité. Je vous rappelle que nous recevons Christophe Ventoum, le directeur du Move. Je vous rappelle le numéro de téléphone du standard, le 258-258. Nous vous attendons, Thierry Belmont. La salle du Move qui se trouve à Rivière-Salée, on en parlera tout à l'heure du Move. Donc cette salle accueille un live avec 3 artistes qui se sont exprimés en tout cas à la cérémonie des flèches de la musique qui a eu lieu le 13 avril dernier.
dernier au Mont d'Or. Vous nous avez parlé de Nairouz, c'est ce groupe de filles de l'IFU. Et puis il y aura également Ingrid Ocher. Vous pouvez nous en dire plus, qui est-elle? Alors Ingrid Ocher, donc, elle a une petite vingtaine d'expériences, malgré qu'on la découvre un petit peu que maintenant. Bon, il y a eu les études, il y a eu la vie de famille, etc. Mais elle était choriste de Goulan, de Mia, de Pedro, etc. dans les années 80, dans les débuts des années 2000, excusez-moi. Et là, elle revient avec un disque. Donc le style, elle est beaucoup plus influencée par des chanteuses telles que Whitney Houston, Mariah Carey, etc. Donc après, bon voilà, assez soul, un peu de reggae, un peu de musique tropicale, mais très très intéressant. Oui, Ingrid Ocher, qu'on écoute un petit bout, on va voir ce que ça donne. En première partie, Christophe Ventoum, on parlait de cette redevance pour copie privée, qui est aussi une revendication de nombreux artistes. Cette redevance pour copie privée, en quoi est-elle nécessaire? Tout simplement, la redevance copie privée, c'est une compensation. Donc, une taxe une redevance plutôt qu'une taxe sur l'ensemble des supports. Les disques durs, les téléphones, les clés USB, etc., etc. On va dire des appareils qui permettent de copier la musique. Voilà, tout ce qui, pour l'instant, nous porte préjudice. Voilà. Alors après, c'est discuté depuis déjà quelques années. Monsieur Philippe Germain, dans ses discours de politique générale, c'est la deuxième fois qu'il en parle. Bon, on voit toujours rien arriver. Je parle de concrètement. Donc voilà. Et ce sont des revenus, on va dire, autres que subventions et argent public. Donc voilà, ce sont des pistes pour financer la culture. Qui permettraient de gonfler le budget de la culture, du coup. Oui, bien sûr. Et surtout de compenser à la fois les baisses de subventions, mais aussi les baisses de vente de disques, et puis les entrées dans les salles de concert, que voilà, c'est relativement difficile pour un artiste d'ici. On parlait tout à l'heure des concerts d'Inou, etc. Voilà, c'est difficile de faire payer le public local pour de la musique locale. C'est l'Assassin qui collecterait cette redevance. C'est quelque chose à définir. Il est clair que l'Assassin est en place. Est-ce que ça sera à un moment... Enfin, je veux dire, lorsqu'on sera à cette question-là, c'est qu'on aura déjà beaucoup avancé sur la question. Oui, c'est une méthode, enfin, cette redevance pour copie privée existe en métropole depuis 1985. Elle est collectée auprès des fabricants et importateurs d'appareils qui permettent de copier les œuvres. On a beaucoup mis en avant la musique du pays depuis les années 90, avec l'apparition fin 80 du Kaneka. À l'époque, il n'y avait pas énormément de groupes. Quand il y avait un concert, tout le monde se précipitait. Est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui trop, finalement, de groupes, la musique s'est pas trop développée en Nouvelle-Calédonie, même si ça paraît paradoxal de dire ça, quoi. Je pense pas que le trop, ça soit un problème en matière de musique. Je pense que les habitudes de consommation, elles évoluent. C'est vrai que lorsque c'était nouveau, etc., voilà, il y avait un engouement certain. Je prends par exemple même les concerts internationaux du style Megamuse, les reggae Sunsplash, etc. Il y avait 20 000 personnes sur la plaine du Kwendu Beach. Maintenant, on fait à peine 4 000, 5 000 à l'arène de Païta, ou bien là je parle des concerts internationaux. Donc ouais, peut-être que le public calédonien se lasse un petit peu de ce type on va dire, de proposition.
Maintenant, bon, à nous, artistes locaux, de rebondir et puis voilà, de davantage œuvrer sur nos créations, oui, sur nos textes. Il y a un article qui écrivait il y a quelque temps qu'il y a cette recherche musicale nouvelle que l'on constate chez des artistes, même chez des artistes connus depuis des décennies. Donc il y a ce besoin aussi et cette nécessité peut-être de se renouveler, c'est ça? Ah oui, absolument. Moi, c'est ce que je regrette un petit peu, c'est-à-dire que je prends par exemple en métropole des artistes comme Jean-Louis Aubert dans les années fin 70, début 80 qui étaient complètement bon, là, je veux dire fougueux, et puis ça s'entend au niveau de la musique. Une fois les années 90 passées, une fois la quarantaine arrivée, il s'installe dans un autre registre qui relève davantage de la chanson française, etc., etc. Nous, on a un souci souvent, c'est que voilà, on veut plaire absolument sur des durées un peu trop importantes. Et à un moment donné, les jeunes arrivent et prennent la place je parle au niveau top 50, au niveau tube, à ce niveau-là. Et le public en ce moment, il est très à la recherche du coup de buzz, quoi. Donc je prends des morceaux comme Madame Malo ou Ça cartonnait, Nuit étoilée, etc. L'instant d'après, c'est fini. Ils sont passés à autre chose, etc., etc. Donc il faut aussi que les artistes passent aussi à autre chose et innovent constamment. Et il y a des artistes qui innovent, hein. C'est le cas par exemple du groupe Inou, un groupe qui est quand même voilà, assez particulier, qui nous a tous surpris avec une musique recherchée, on va dire, on peut dire ça comme ça? Oui, bien sûr. Des très beaux textes, de très belles interprétations, très soft, un univers vraiment, vraiment propre à eux et très, très intéressant, quoi. Oui. Voilà donc Inou qui sera avec Nairouz et Ingrid Aucher demain au Move. Vous disiez justement à antenne qu'Inou, même Inou, avait du mal à remplir les salles. Oui, bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on propose son travail de création, donc voilà, on se met un petit peu en danger, entre guillemets, on se propose au public, bon ben voilà, c'est difficile. Après... 12 personnes pour un concert un jeudi soir. Étonnant hein, d'entendre ça. Oui, c'est... Alors que ça cartonne en radio, que le public en redemande. On va partir au standard si vous le voulez bien, puisqu'on a Édouard qui a composé notre numéro de téléphone. Bonjour Édouard. Bonjour. Soyez le bienvenu. On vous écoute Édouard. Ok. Voilà, comme j'ai entendu dans la radio, comment on appelle ça? Il y a beaucoup d'artistes. Et moi, je suis un artiste amateur. Comment on va faire ça? Pour la musique, ma question, c'est juste pour... voilà, il y a beaucoup plus d'artistes. Il y a moins d'événements. On va dire partout. Dans le nord, dans le sud, dans les îles. Moi, je suis aux îles, puis je voulais juste demander comme ça. En fait, on est au chant, puis ce qui nous fait sortir, c'est la musique. Quand il y a la musique, ben, on sort des chants et on va l'écouter, oublier un peu les trucs. Voilà, c'est juste mon appel comme ça. Pour encourager un peu Christophe. Oui. Okay. Et comment aider ces jeunes, justement, qui sont aux îles, qui ont envie de s'exprimer, Christophe Vantoum? Est-ce que c'est le rôle du Move? Alors, bon, c'est... Aussi. bonjour à Édouard et aux gens des îles et du Nord. C'est clair que bon, le Move, on n'est pas, nous, financé par la province des îles et par la province Nord. Donc, on pourrait être missionné aussi par eux pour remplir certaines missions. Alors on les remplit puisqu'on est une place forte par exemple du Kaneka sur le pays. Mais on va dire que c'est directement les artistes qui s'organisent ou alors le monde privé.
Après, peut-être que voilà, il faut qu'il y ait des politiques beaucoup plus volontaristes qui soient menées localement, de soutien. Je prends par exemple sur l'IFU, on a pratiquement pas de ce qu'on appelle nous les maisons de musique ici sur Nouméa, on a initié depuis les années 90, qui sont des lieux de répétition, de travail équipés avec un technicien qui accueille, décentralisés. Donc ici sur les quartiers, sur l'IFU, l'immensité géographique, il faudrait occuper les districts, etc. Voilà, ça demande des moyens. Là, on parlait d'événements, je parlais de Festaoué tout à l'heure, ça a lieu habituellement sur l'IFU. Ça n'a plus lieu du tout parce qu'il n'y a plus de financement, quoi. Voilà. On parlait justement de ces problèmes de financement du secteur de la culture. Le Move, qui est une salle de spectacle, qui est une école de musique également avec le Move School, qui regroupe une 50aine d'élèves, qui est aussi un studio d'enregistrement. C'est une grosse structure, hein. Oui. C'est un bel outil, il y a vraiment beaucoup de moyens. Moi, je lance un appel aux artistes et sollicitez-nous. On a des moyens à notre disposition qui ne sont pas illimités, mais on peut faire plein de choses. Chacun reste dans son petit coin. Bon, c'est un petit peu, je parlais tout à l'heure un petit peu à l'image du pays, où le rock, par exemple, un festival de rock sur le Mont d'Or, tout seul dans son petit coin. Un festival également, je parle sur Moindou, où il y a pratiquement aucun artiste océanien, aucune musique océanienne de programmer. Moi, ça me fait vraiment mal de voir que chacun puisse s'organiser un petit peu de son côté pour grandir, mais après, à un moment donné, je veux dire, le vivre ensemble, etc., il faut le concrétiser sur le terrain. Et voilà, nous, on est dans, je veux dire, c'est notre identité, ça. Chaque fois qu'on propose des choses, je parle de mix move, etc., on est pour mixer les styles, mélanger les styles sur scène. Pourquoi ? Pour mélanger les publics dans la salle. Donc, voilà. Ça va se voir demain, donc au Move, c'est à Rivière-Salée, le Move, à partir de 20h, donc pour ce concert live. Merci Christophe Ventoum. C'est moi, merci beaucoup. Merci Christophe. Il est 7h18, c'est l'heure de retrouver les coups de cœur et les coups de gueule, le best-of. C'était l'invité de la matinale sur La Première. Le best-of des coups de cœur et des coups de gueule sur La Première. Coup de cœur.